Vous restez avec nous, on va parler de la famille, la saga Monneray. C'est une dynastie en fait, depuis des années, presque un siècle. Philippe Monneray sera avec nous et Lionel Russo bien entendu pour cette saga. Et on va parler moto et vous allez voir que cette famille, depuis des années, a gagné tellement de victoires que je me tiens à ma table tellement ça nous fait vaciller. En tout cas, on en parle avec eux dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix qu'il faut rouler la France, on est ensemble jusqu'à 20h. Et là, je peux vous assurer qu'autour de la table, il y a du solide, il y a du lourd. Alors, on va faire Kylian Leroy, toujours avec nous, responsable au service produit chez MAN Truck. Et puis Gaëtan Pierson, responsable thématique aussi MAN Truck. Et avec Xavier Oran, le délégué général de Mobiliance. Et puis nos deux petits derniers là, qui viennent d'arriver, qu'on aime beaucoup, puisqu'on va parler de cette saga Monneray, l'histoire d'une incroyable famille de motards aux centaines de victoires. Et pour en parler, monsieur Philippe Monneray est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'on est content de vous avoir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, et il n'y en a pas beaucoup, vous avez fait de la moto en tant que pilote pendant des années, vice-champion du monde d'endurance 94, ce qui est quand même énorme, et vainqueur des 24 heures du Mans, ce qui n'est pas des moindres. Et Lionel Russo, que vous connaissez bien, voilà, sur une autre... Bonsoir. Ça me dit quelque chose. Mais il nous fait, c'est quoi? C'est bonsoir. Cette voix. Écoutez, c'est une voix de radio. Oh, dis j'adore. Avec un physique de radio. Les deux vont ensemble, exactement. Ah, voilà. Qui a écrit ce livre? Alors, il y a presque un siècle de Monneray, aujourd'hui, de pilotes de moto, c'est-à-dire de génération en génération. Eh ben oui. C'est parce dingue. que déjà, il y avait un gros écart avec mon père. On avait 50 ans d'écart. Donc lui a commencé dans les années 27-28 la moto, donc ça va bientôt faire un siècle. J'ai eu des demi-frères, dont Pierre Monneray, qui a été le premier Français à avoir gagné un Grand Prix en catégorie Rennes, en 500 à l'époque. Maintenant c'est MotoGP. 1954. 1954. Et puis après, moi j'ai aussi fait de la compétition. Donc maintenant je suis plus axé sur mes écoles de moto. Sur la sécurité routière. Oui, puis j'ai quand même des stages de pilotage avec notamment Randy Depugnet qui est là, Jules Cluzel, des champions modernes, voilà. Mais c'est vrai que la moto, ça a été toute ma vie parce que j'ai commencé à zéro la moto. Voilà, donc, à la base. Voilà. Lionel Russo, vous journaliste forcément moto, vous avez commenté la carrière de Philippe Monneray. Si on devait la résumer en il y a tellement de choses à dire. Ce serait quoi aujourd'hui? La carrière de motard ou de pilote moto de Philippe Monneray, elle se résumerait à le talent. Le talent et encore le talent, mais pas suffisamment de travail. C'est lui qui le dit, je le paraphrase, je me permets de le dire parce que il l'a exprimé dans le livre et on l'a raconté. C'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui a travaillé très tôt aussi, qui a eu ses moto-écoles très tôt. Mon cher Philippe, ne me regardez pas comme ça, j'ai l'impression que vous êtes un inquisiteur, alors que pas du tout, je suis en train de dire des choses très bien sur vous. Et il aurait pu faire une beaucoup plus grande carrière en effet. Il a même participé à des grands prix de Moto 500, la fameuse catégorie Rennes, le MotoGP, il a même marqué un point, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire que c'est une caste, c'est une élite qui participe à ce genre de course. C'est un don qu'il aurait dû travailler plus, c'est ça? Mais il le sait. S'il avait travaillé plus, il aurait sans doute une carrière phénoménale. Mais il est très content comme ça. Je pense qu'il n'a pas de regrets. À part le fait de ne pas m'avoir connu plus tôt. Dans ce livre que c'est la vie privée. Ça. Dans ce livre que vous avez fait ensemble, la saga Monneray, publié chez Solar, il y a plein de photos extraordinaires. On apprend que Georges Monneray, le fondateur, il a traversé la Manche en scooter Vespa. Il y a même une photo extraordinaire. Racontez-nous ça. Traverser la Manche en scooter Vespa. Alors, faut le faire. Mon père, il avait quand même le don de la communication avant l'heure, parce qu'à cette époque, il y avait très peu de com. Et il avait été voir le monsieur Piaggio en Italie, qui lui avait un Vespa. Alors comme le Vespa, c'était refroidissement par turbine, il y avait le moteur arrière. On pouvait très bien, et le patron de Piaggio l'avait fait, mis sur un radeau et sur le lac, je me demande si c'était pas le lac de Côme, d'ailleurs, il trimballait comme ça. Et il s'est dit, on va faire cette tentative et ce raid de Paris-Londres en traversant la Manche, ce qui était énorme, c'est en 52, un truc comme ça. C'est ça, dans les années 50. Voilà. Alors, vous avez une magnifique carrière, vous avez été vainqueur des 24 heures du Mans en 91, vice-champion du monde d'endurance en 94. C'est quoi le plus beau moment de votre carrière?
C'est maintenant. Oui. C'est toujours voulu s'arrête ce soir. faire une émission accessible de minibus. Bah oui, donc voilà, j'ai Merci attendu. pour moi. J'ai attendu. Ouais. Mais ça, vous, c'est plutôt pour Moi, c'est avec Philippe David. C'est un travail d'équipe. Mais non, mais j'ai plein de. Mais vous savez, on peut très bien être heureux en faisant du cyclomoteur. Et moi, le meilleur moment peut-être que j'ai. Alors, c'est sûr que les 24 heures du Mans. Quand j'ai gagné les 24 heures du Mans, j'ai pensé à mon père parce que lui avait fait 21 heures en tête aux 24 heures du Mans voiture en 1939, parce que s'il n'y avait pas eu la guerre, il serait passé en voiture. Il croyait l'avoir gagné et il a eu un petit problème, il fait deuxième. Donc quand j'ai gagné, j'ai automatiquement, il était mort déjà depuis quelques années, j'ai pensé à lui et je me suis dit, bon, c'est bien, on l'a fait. Mais le record du Peugeot 104 avec lui, quand j'avais 12 ans, 24 heures à Montlhéry, ça laisse des souvenirs incroyables. Peugeot 104, respect, là, c'était... Parce que mon père, c'était, quand j'étais enfant, mon idole. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Bah, il faut expliquer que c'était un guide, en tout cas. C'était une vraie star, un vrai people de l'époque, du début du XXe Il y a des siècle. photos avec Joe Dassin, etc. Il a réussi, il a remporté 499 courses, il a battu des centaines de records qui ne seront plus jamais battus parce que personne... 499 courses, Ouais, énorme. donc 499 victoires. Mais c'était une star monstrueuse. Et c'est quelqu'un, en plus, qui n'était pas issu d'une famille de pilotes ou de motards. Il a fait ça en cachette d'ailleurs au début. C'est ce qu'on raconte dans le livre parce que c'est une véritable saga. Et ensuite, avec ses premiers enfants, ses deux fils, les jumeaux, il les a mis à la moto très très vite. Comme Philippe ensuite. Ils ont 50 ans d'écart, comme le disait Philippe tout à l'heure. Et Philippe est encore aujourd'hui, parce qu'il est toujours jeune, et pour l'éternité, le plus jeune pilote de France. C'est-à-dire qu'à 10 ans, c'était un pilote officiel. Il est en photo. Que l'on filmait. Voilà, on peut voir, il y a des QR codes d'ailleurs dans le livre qui permettent de voir aussi les vidéos. Et on voit Philippe qui n'a pas changé, vous voyez, en l'espace de quelques années. Avec ce talent de pilote. Xavier Oran, alors chez Mobiliance, il y a de la moto aussi, on le sait généralement assez peu. Être en face, c'est une sommité, hein, Philippe Monneret, forcément pour ceux qui aiment la moto, mais même pour ceux qui n'aiment pas forcément la moto, de voir une saga, en tout cas une dynastie, et de le voir en vrai, de le toucher. Moi, je peux le toucher, voilà. Il n'y a que toi qui as le droit. Il n'y a que moi qui ai le droit. C'est impressionnant et c'est surtout une très grande fierté française. Mais j'ai rien à ajouter par rapport à ce que tu dis. Moi, je suis ravi de faire votre connaissance ce soir. On s'était jamais vu. J'ai beaucoup, bien sûr, entendu parler de vous. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'évidemment, l'automobile, la bagnole, le deux roues, c'est une saga. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel. On est un pays de l'automobile, on est un pays qui a inventé l'automobile, qui a été à chaque fois pionnier, qui a des courses absolument extraordinaires. Tout ça, ça fait partie de notre patrimoine. Il y a une aspiration en France qui est très puissante, très profonde. Cette aspiration populaire-là, il ne faut pas la négliger. Il y a cette dimension affective. Et on a besoin de porte-parole, d'ambassadeurs, qui parlent de nos métiers de manière différente. Et ce que j'ai envie de demander à Philippe ce soir, c'est d'être parmi nos ambassadeurs pour parler de nos métiers de manière différente, parce que je pense qu'il faut incarner toute cette filière de manière positive, de manière active. On a l'impression qu'on est coupable, que l'automobile est devenue une sorte de dépendance, limite un vice dont il faudrait s'excuser. On marche sur la tête en ce moment. On marche sur la tête, on va être d'accord, mais il faut être aussi parfois un peu opportuniste. C'est pour ça que nous, on a ouvert une école 100% électrique sur l'île de Puteaux, parce qu'on va aussi dans l'air du temps, parce que l'électrique, ça peut être pas mal dans certaines circonstances, mais il ne faut pas que l'électrique. On a menti un peu aux gens, on a... moi je vous savez, j'étais très proche de Jean-Pierre Jabouille, qui nous a quittés il y a peu de temps, et les deux mondes sont très proches, le monde de l'automobile et le monde de la moto. Jean-Pierre Beltoise, par exemple, était 11 fois champion de France de moto, avant de venir... et tout ça, on parle beaucoup de ça, et je pense que là, je suis bien content, en plus, qu'il soit revenu en 2035 sur la possibilité d'être 100% électrique. On va arranger le mariage, Cécile. Tu acceptes d'être ambassadeur de Mobiliance ou pas, Philippe? C'est ça la question aussi, parce que c'est une proposition en direct qui a été faite. Excusez-moi, et on dit qui? Merci sur Sud Radio. On va négocier ça. Merci beaucoup. Ce livre magnifique, La saga Monneret, avec Philippe Monneret et Lionel Rousseau. On se retrouve pas demain à 17h. Non, je ne serai pas là. Journée. Non, je pars avec tous les garçons. Là, je les prends tous. Écoutez, on se retrouve demain dans Les Vraies Voix à 17h. Tout de suite, conseil de famille, Stéphane Moller est dans le Loft Music. Yvan Cuyus reçoit Vladimir Cosma et Yohann Loustalo. Merci beaucoup à tous. Et merci aux équipes des Vraies Voix. Salut, à demain.